Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur la formation de A à Z sur Bullix et le trading en crypto-monnaie. Donc on va voir en chapitre 1 donc tout ce qui est wallet, comment mettre de l'argent dans la crypto-monnaie. Ensuite on va voir Bullix, donc l'outil, comment il fonctionne, quelles sont les démarches pour l'utiliser. Ensuite, en 3, on va voir tout ce qu'il faut faire attention sur Bullix, tous les snipers qu'il y a et tout ce qu'il ne faut pas faire pour gagner de l'argent. Et enfin, l'étape 4, je vous donnerai ma méthode pour maximiser au maximum le rendement. Donc, première chose, on va voir les wallets. Pour ceux qui ne savent pas, les wallets, donc c'est un portefeuille virtuel, là où on va placer notre argent. Donc, une fois que vous êtes sur Bullix, je vous donnerai le lien en description. Donc, première chose à faire, c'est dans Chain et décocher tout ce que vous avez gardé uniquement Solana. Une fois que vous avez fait ça, Start Trading. Ensuite, vous allez dans Wallet Manager. Vous sauvegardez votre clé. La clé privée est très importante. C'est ce qui va vous permettre, en cas de perte de compte, de retrouver votre portefeuille. Sans cette clé, tout l'argent investi sur votre portefeuille sera perdu. Donc, vous sauvegardez votre clé dans un endroit précieux. Vous ne perdez jamais ce document. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez copier le wallet. Donc, c'est votre adresse. Ensuite, vous allez utiliser un wallet. Moi, j'aime mieux utiliser Solflare, il y a Trust, il y a Metamask, il y en a plein d'autres. Le plus connu, c'est Ledger avec une clé USB physique. Moi, je vous conseille Solflare, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, c'est pas compliqué, vous tapez Solflare, que vous utilisez Chrome, Firefox ou un téléphone mobile. Moi, j'aime bien utiliser l'add-on de Chrome parce qu'on le retrouve directement ici. Je fais principalement mes ordres sur mon PC. C'est pour ça que j'utilise l'extension. Après, vous pouvez utiliser votre téléphone. Une fois que vous avez créé votre compte, votre adresse, donc il va se retrouver en haut à droite ou sur votre mobile. Là, vous allez cliquer sur la petite bulle, vous allez ajouter un portefeuille, vous créez par exemple Bullix, le nom, peu importe, vous ajoutez. Une fois que c'est ajouté, vous allez importer la clé privée. Donc pareil, Bullix est votre clé que vous avez copiée sur Bullix. Donc 3 petits points, copy wallet. Vous le retrouvez. Donc hop. Importer et là vous collez. Une fois que vous avez collé, vous faites importer. Pareil, ici vous pouvez sauvegarder votre clé. Donc c'est très important, c'est toujours ici. Donc gérer la phrase de restauration et vous la sauvegardez. C'est toujours la même chose. Une fois que vous avez fait ça, pourquoi j'aime bien Solflare? Solflare, c'est l'un des rares qui permettent d'acheter directement votre crypto-monnaie sans passer par exemple des plateformes comme Binance, qui est la plus connue. Donc il suffit juste de faire Solflare. Une fois que vous avez choisi votre portefeuille de Bullix, vous faites acheter, continuer. Vous mettez le montant que vous souhaitez. Par exemple 100 euros. Moi, je vous conseille 500 euros. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, vous obtenez à peu près 73, ça varie, savoir que chaque crypto-monnaie a un cours et celui-ci peut varier. Ensuite, la plateforme d'achat, ici, moi j'aime bien utiliser Sardine, c'est l'une des meilleures. Bien aussi qu'il y a Banxa. Banxa, personnellement, j'ai eu des problèmes avec ma carte bancaire. Ils ne l'acceptent pas. Je suis dans une banque en ligne. C'est peut-être par rapport à ça. Une fois que vous achetez, c'est pas compliqué. Vous cliquez sur acheter. Ils vont vous demander votre carte d'identité, les choses habituelles, puisque c'est quand même une transaction. Une fois que vous avez acheté, d'ici quelques minutes, vous retrouvez votre argent sur votre wallet et donc sur Wallet Manager. Donc vous actualisez. Et là, ici, vous aurez votre solde. Ensuite, on va passer à l'étape de Bullix. Alors, Bullix, ça va permettre de trader. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'utilise principalement Pump Vision. On va faire menu par menu. Donc, New Pair. C'est là, on va dire, que si vous voulez investir dans la durée, plusieurs heures, voire à plusieurs jours. Les cours peuvent monter assez lentement,
comme ils peuvent descendre également assez lentement. C'est pour ça que moi, je n'utilise pas cette interface, mais j'utilise plutôt Pump Vision. Pump Vision, ça va être là où va être créé les nouveaux projets, donc qui sont créés sur le menu de gauche. Puis, s'ils arrivent à passer l'étape des 10K de Market Cap, on va y venir juste après. Ils vont passer dans le About to the Graduate. Et ensuite, une fois qu'ils vont passer les 60K, ils vont être migrés ici, Graduated. Et une fois qu'ils sont migrés ici, ils vont directement dans New Pairs. Voilà. Ensuite, Explore, moi je ne l'utilise pas. Automation, c'est pareil, je n'utilise pas. C'est pour automatiser certains achats, certaines ventes. Portfolio, c'est votre portefeuille. Et Wallet Manager, c'est pour gérer. Après, tout ce qui est Airdrop, Referrals, Academy, Settings et Logout, ça vous découvrirez vous-même. Airdrop, c'est quand vous investissez beaucoup, vous avez un classement des meilleures personnes qui font du volume, pardon. Moi, j'en suis très loin, donc ça m'intéresse pas. Referral, si vous voulez inviter des amis, sachant que ce logiciel, enfin cet outil, il est en phase bêta, donc il est uniquement possible sur invitation. C'est pour ça que c'est très important de prendre mon lien dans les commentaires. Il vous faudra créer un compte Telegram, donc soit sur mobile, soit directement sur votre PC, pour vous connecter sur Boolix. Ensuite, on va voir tout ce qu'il ne faut pas faire sur Boolix et tout ce qu'il faut faire attention. Vous voyez, vous avez des petites icônes, des minutes, des valeurs et des couleurs. Donc les couleurs, il ne faut pas trop y prêter attention parce que nous, on est dans un objectif à court terme, donc on veut de l'argent rapidement. Rapidement ne veut pas dire se précipiter. Très important sur Boolix, il faut prendre le temps, vraiment le temps. C'est très 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 important. Donc là, par exemple, on va prendre celui-ci, Bunky. Donc ça fait 49 minutes qu'il a été créé. Il y a 71% de top 10 qui détiennent des holdings qui détiennent ce projet-là. Donc là, quand on est supérieur à 35, 40, il ne faut pas y aller. Ensuite, pareil, le dev hold, pareil, 69%, tout ça, il ne faut pas y aller. C'est-à-dire qu'il détient encore 69% de la valeur, le développeur. Surtout ne pas y aller. C'est pareil, quand vous allez voir des souris, donc là, ces souris, c'est celle-ci, donc à plus de 30, au-delà de 25, il faut pas y aller. C'est des snipers, vous allez très vite perdre votre mise. Dès qu'il y en aura un, j'essaierai de vous le faire voir. Et ensuite, donc là, on voit par exemple, il y a des total holders, c'est des investisseurs tout simplement qui sont donc sur les plateformes. Donc nous, on est sur Boolix, il y a Photon, il y a Trojan, il y a Bonk, il y a etc. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a Dex, il y en a bien d'autres. Et ensuite, le volume, donc ça va être important. Et le market cap. Market cap, c'est comme un cours en bourse. Donc là, on va retourner sur Bunky. Donc là, le market cap actuellement, il est à 35. C'est-à-dire que si vous investissez à 35, donc 100 euros, si vous voulez donc gagner 100 euros, il faudra faire un x2, tout simplement. 35, 70. Donc 70, voilà, et c'est ici. Si le cours il arrive à 70 que vous vendez, vous faites un x2. C'est un peu exactement comme la bourse, tout simplement. Une fois qu'on a vu tout ça, donc bien faire attention, les choses prioritaires, avoir quand même un assez gros volume. Le volume, il va se marier avec les minutes. C'est-à-dire que si au bout de 3 heures, il y a 10K volume, c'est-à-dire que le cours, il est très 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 peu actif et il a très peu de chances de bouger. Donc première chose. Ensuite, deuxième chose, attention au market cap. Là ici, 7K de market cap, ça sert à rien d'investir. En tout cas, pour l'instant. Il faut que ça monte un peu. En tout cas, moi, je vous donne ma méthode, comment moi je fonctionne pour maximiser au mieux les chances de gagner. Donc là, admettons, ça fait 51 minutes, lui, Bunky, 71, 69, ça, j'investis pas. Lui, par exemple, ça fait 29 minutes, 43 de volume. Donc, c'est correct. C'est dans la moyenne. Qu'est-ce qu'on peut voir ensuite? On va voir qu'il est actif. Replies, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réponses. Donc, on va s'intéresser dessus. Qu'est-ce qu'on voit?
On voit que la courbe augmente tranquillement, tout doucement. Donc là, c'est plutôt bon signe. Attention, il y a un gros pic. Moi, j'aime bien quand les courbes évoluent comme ça, tout doucement, tranquillement. C'est signe qu'il n'y a pas beaucoup de snipe et autres. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce qu'on va voir d'autre. On va voir donc dans Holder. Hop, voilà. Dans Holder, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'avoir une belle, un beau rond comme ça avec les 3 couleurs, c'est-à-dire que c'est équilibré. Ensuite, on va regarder toujours dans Holder à gauche, on va regarder s'il n'y a pas de snipe, s'il n'y a pas de souris, énormément de souris. Donc là, c'est le cas. Une fois qu'on a vu tout ça, je vais descendre un peu. Donc là, les autres, hein, c'est classique, hein, l'achat-revente, les trading, les top traders, les positions, vos positions et l'historique. Une fois qu'on a vu tout ça, on va se renseigner sur est-ce qu'il a un Telegram, est-ce qu'il a un site internet, est-ce qu'il a un Twitter. Il a rien de tout ça. Et enfin, la bubble map. Bubble map, c'est quoi? C'est est-ce que c'est équilibré d'une part? Est-ce qu'il n'y a pas de transfert entre certains? S'il y a des transferts entre certains, je vais vous montrer tout à l'heure, on va bien en tomber sur un. Je veux dire qu'il y a un peu de magouille. Et ça, il faut éviter tout ça. Donc là, personnellement, sur lui, je n'investirai pas. C'est monté beaucoup et ça peut redescendre d'un coup. Quand vous investissez, imaginons, vous voulez quand même investir dessus. Donc là, il faut toujours garder un ratio de à peu près 1,5. C'est-à-dire que si vous misez là, ici à 32, hop, misez ici à 32. Voilà. Votre objectif, si vous misez 100 €, il faudrait faire un petit fois 1,5. En moyenne, c'est la moyenne, hein, pour être joué safe. 1,5, donc 30 fois 1,5, ça fait 45. 45, une fois que vous atteignez 45, eh ben, vous pouvez vendre. Ça vous fait 1,5. C'est-à-dire que si vous misez donc 100 €, vous avez, enfin 100 $, parce qu'ici on parle en dollars, 100 $, vous allez gagner 50 $. 100 fois 1,5, ça fait 50. Attention, c'est pas 50 $ net, parce que vous allez avoir des frais. Bon, c'est pas grand-chose, mais par exemple, on va simuler, vous allez avoir 3 $ de frais. C'est les frais de transaction, toujours. Donc 3 $ d'achat, 3 $ de vente. Donc au final, vous allez gagner 44 $. Pourquoi c'est important de ne pas miser en dessous de 100 $? Étant donné que vous avez des frais, plus vous allez investir petit, plus le cap, par exemple, vous allez faire, si vous investissez 50 $, il faudra faire au minimum du x2 pour gagner 50 $. Parce que si vous enlevez des frais, vous allez déjà perdre 6 $, donc plus que 44 $. Donc si vous faites x 1,5 sur 50, ça fait 75. Moins 6 $, 69. Sachant que quand même, c'est pas une valeur sûre. Ma stratégie n'est pas sur à 100%. En moyenne, vous allez gagner une fois sur deux. Une fois sur deux, c'est très bien. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc voilà. Et enfin, ensuite, une fois que vous avez placé entre guillemets votre ordre max, il faudra placer votre ordre mini. C'est-à-dire que si ça s'effondre, il faut récupérer votre argent. Pareil, moi j'aime bien faire diviser par 2. Donc 35 à 15. 15. C'est-à-dire que si le cours il chute à 15, vous allez perdre 50 $. Donc 100 divisé par 2 moins 6, quoi qu'il arrive, vous allez frais, vous allez récupérer 44 $. C'est mieux que 0, parce que une fois qu'elle est à 0, vous ne pourrez plus récupérer votre argent. Et pourquoi je vous disais que c'est important de faire ça? Parce que même si vous gagnez une fois sur deux, c'est-à-dire, admettons, vous avez 100 $, vous gagnez à peu près 1,5 à 1,6, donc fois 1,6. Donc moins 6, vous perdez. Donc vous perdez 56. Mais des fois, vous allez voir, après, vous allez gagner bien plus que 1,5. Des fois, vous allez pouvoir gagner 2. Donc, on va faire ça
fois 2 moins 6. Voilà. Après, même si vous reperdez 56$, vous êtes à 134, vous avez un bénéfice de 34$. Et vous allez voir, c'est assez récurrent, vous allez faire plus du 1,6, voire 2, voire peut-être du x3. Extrêmement rarement, vous pouvez faire du x6. Par contre, toujours restez attentif, ne pas dépasser le divisé par 2. Plus vous allez attendre ici, plus vous allez perdre. C'est important. Enfin, sur quoi j'investirais? Par exemple, on va prendre lui qui... Non, moi j'aurais pas parié sur lui tout simplement parce que là c'est trop risqué. Lui, on va prendre quelque chose de... Voilà, lui, alors lui il est explosé. Il y a beaucoup de souris. Lui, on va dire... Donc il y a 2 heures. Évidemment, ça va monter, ça va descendre. Je vais vous expliquer tout de A à Z. Et encore, la courbe est dégueulasse. Alors, là, il a acheté, puis il a vendu. Ça, c'est bon signe. C'est-à-dire qu'après, c'est clean. Donc, ça commence. Il faut calculer au maximum à peu près 1 heure. 1 heure, en moyenne, il faut investir dans les, dans les 1 heure. Plus on va prendre de temps, plus ça va être risqué. Éviter de parier, de miser au bout de 24, 36 heures, voire même bien plus. Donc là, il l'a créé à 8h47 du matin, sachant qu'on est en UTC, donc il faut enlever 2 heures. Donc ici, il est à 10h47 en France. Donc 8h47, hop, on attend un petit peu. Moi, j'aime bien investir à peu près à 35K, je vais vous expliquer pourquoi, de market cap. Là, hop, imaginons 35, ouais, on investit ici. Donc 9h28, voilà, il s'est passé 45 minutes. Donc 9h28, on va dire ici, voilà. On va mettre un petit trait. Voilà. Donc là, on était à 35. Je vais prendre ma petite calculette. 35. On attend évidemment, hein, 9h28. Là, on se dit presque. N'oubliez pas, à 60, il passe à droite en gradualité. Donc, il va migrer. Donc là, ça va être très important. C'est le moment-là qu'il va falloir déterminer si on achète ou on vend. Pourquoi? Je vous ai expliqué juste après. Hop, 53, 54, 60. Ça y est, ici, il migre. Donc, ici, 60. 60, il migre. Et là, de toute façon, on le voit, ça s'affole ici. Quand il passe en graduated, il va devoir, dans check ici, LP Burned, il va devoir être à 100%. Tant que c'est pas 100%, le projet peut se casser la gueule. Le dev peut faire tout, peut clôturer le projet. Donc là, ça bouge énormément. Donc 35, on avait dit 35 fois 1,5. 52,5. 52,5, c'est une limite à pas dépasser. Donc 52,5. 5, on est ici. Donc là, vous voyez, ça a baissé. Là, moi, ce que j'aurais fait ici, hop, personnellement, ça serait cassé la gueule. Hop, ici, j'aurais revendu. Donc voilà, j'aurais gagné quand même mon x5, fois 1,5 par contre. Donc voilà, on va prendre un autre exemple maintenant. On va faire comme si j'avais acheté. On va prendre un autre exemple. Alors lui, il va se casser la gueule. C'est un très bon exemple. Non, lui c'est pas un bon exemple. Lui c'est un très bon exemple. Voilà, 28 c'est bon, 0 et 7% de souris, c'est nickel. Et là on voit qu'il a explosé tout. Voilà, voilà. Là il n'y a pas de DS de vente et d'achat. Ça on s'en manque un peu. Donc voilà, là 35. On voit que c'est stable. 32, 35. On va dire qu'on investit ici.
toujours en faisant les vérifications. Voilà, on investit ici. 9h43, 9h29. Donc pareil, à peu près 20 minutes. Hein. Un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Ensuite, on attend, ça monte tranquillement. C'est ça qui est ce que j'aime bien voir. Ça monte, ça monte. Là, ça baisse un petit peu. C'est pareil. Ça baisse. Notre 30, on avait dit 35 à 15. Hein. Donc à 15, cette ligne. Jamais que ça baisse en dessous de 15. Voilà. Là, ça monte tranquillement. Ça monte. Voilà. Ça baisse un petit peu. Ça vit. 35, 37. Et là, ça commence à être intéressant. Hop, ça monte. On va zoomer. Voilà, là on se dit, là, ça va passer à 60. Voilà, ici ça passe. C'est pour ça qu'on a beaucoup. Ça passe, ça migre ici. C'est pour ça qu'on a beaucoup de rouge. Pardon. Ici ça migre. Donc notre moyenne, toujours 52. Donc en gros, ici ça varie pas trop, donc là c'est intéressant. Là on aurait pu prendre le risque d'attendre légèrement. Donc là on aurait pu dire, hop, au lieu de 52, si on investit à 30, 30 fois 1,5, 45. Donc là le minimum c'est 45. Donc là on ne les a pas dépassés, on les a pas, on n'est pas en dessous. 45, hop. Voilà, ça c'est bon. On n'était pas loin, mais on n'y est pas passé, donc on n'a pas vendu, on a attendu. On a attendu, pareil là. Ça monte, ça descend. 56, c'est bon. Pourquoi je vous dis déjà cette ligne, pourquoi il faut jamais aller en dessous? Parce que là, c'est votre minimum de ratio, c'est de 1 fois 1,5. Des fois, ça peut se casser la gueule très vite, même si c'est bien parti, même si ça a migré. C'est là qu'il faut faire attention. Donc ça, c'est votre minimum. Ça peut monter à 70 et ça peut redescendre à 60. Ça, c'est pas grave. Vous êtes toujours au-dessus de votre objectif minimal. L'objectif minimal, c'est du fois 1,5. En tout cas, c'est le coefficient que vous avez vous déterminé. Moi, j'ai choisi 1,5 en fonction de 100. Si vous mettez 200 dollars, vous pouvez faire du fois 1,25 ou fois 1,3. Comme ça, vous avez encore moins de risques. Donc voilà. Ensuite, on regarde. Ici, c'est bon. 53, c'est bon. Là, pareil. 56. Là, c'est calme. Là, ici, là, ça a été brûlé. Donc, ça veut dire que le développeur, c'est bon, a tout vendu. C'est en moyenne, hein. En gros, quand ça bouge un petit peu comme ça, et là, une fois que c'est vendu, généralement, c'est bon signe. 70, 72. On attend toujours. Tant que ça monte, c'est pas grave. Tant qu'on est au-dessus de notre limite de 45, on ne revend pas tout de suite. On attend de voir ce que ça dit. Ça peut monter, monter, monter. Voilà, 43, 45. Hop. Voilà, là, on a 45. Vous voyez, donc même si ça peut baisser un petit peu, on attend. Tant qu'on ne descend pas au-dessous de notre fois 1,5, c'est bon. Donc là, vous voyez là on est déjà à 171. 171 et c'est peut-être pas fini. 171, ça baisse un peu. 150, c'est pas grave. On attend, ça peut remonter. Généralement, 150, c'est déjà très 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 beau. Si on arrive déjà à faire 90, c'est déjà très beau. 165, 155, 150. Quand on est à 175, on peut se dire limite à 130. Donc là, 152. Hop. Vous voyez, 130. Moi ici, j'aurais revendu. Donc 130 sur 30, on aurait fait du x4, x5. Ouais, on aura fait du x4. Vous voyez là? Donc là, pour 100 dollars, on aurait gagné 400 dollars. Et encore, là, c'est limite que je me mets. Parce que des fois, comme je vous ai dit, ça peut se casser la gueule très vite. Après, voilà, vraiment, je veux dire, si on n'aurait pas vendu, on aurait pu gagner bien plus encore. Là, ça va remonter, ça va remonter. Après, hein, il faut pas non plus être trop gourmand. On n'est pas de vin. Il faut toujours se fixer une limite. Ça monte à 200, ça redescend à 150. On est déjà en x4, x5. On est déjà très bien. Donc là, on aurait pu se permettre de vendre. Après, de toute façon, il ne faut pas avoir de regrets. Tant qu'on est largement positif, c'est très 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 bien. Et là, ça monte encore 213. Et puis ça va monter hein, encore. Hein, on le voit. Hein. Ça baisse. Vous voyez, là, ça baisse. 171. On va dézoomer, on va dégrossir.
240, 250. Voilà, là, ça explose, hein. Donc voilà, si on aurait attendu, après ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, c'est très rare. Donc voilà, et ça se trouve, ça va encore monter. Donc voilà, ça c'est plus sur le long terme. Quand vous voulez, donc il y a déjà 5 heures, hein, entre 9 heures et là 11 heures, il y a déjà plus de 3 heures qui s'est passé. Donc là, on va aller voir Octopus. Octopus, ça a l'air d'être sympathique. Je vous ai expliqué un peu pourquoi. Donc un cas très concret. Octopus, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc 25 c'est bon, là 0 c'est bon, 1% de souris, c'est pas grave. Donc il est actif depuis 51 minutes. Non, ici Octopus, pardon, il est actif depuis un quart d'heure. Un quart d'heure, ouais, ça arrête pas de bouger. Donc il a total holder, donc ça c'est bon. 73 holder des plateformes et un volume de 47K. Ça veut dire que ça bouge un petit peu en un quart d'heure, ça bouge pas mal. Un market cap de 27K, c'est sympathique. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il a acheté et il a vendu. Ça monte tranquillement, là ça monte assez fort. On va regarder les holders. Là ça dit quoi? Belle courbe, enfin beau graphique. Là il n'y a pas de snipe. Les snipes vous les verrez avec des petits points, donc très important à regarder. Ensuite on va regarder la bubble map. Qu'est-ce que ça dit? Elle va être bonne. Voilà, bien, bien. On va regarder, il a un Telegram. Qu'est-ce que ça dit le Telegram? Bon, Octopus, c'est 16 subscribers. Un site web, ça va rendre sur quoi? Sur le Telegram, pareil sur X. Et on va regarder la Pump Fund. Qu'est-ce que ça dit? Il faut regarder, il faut pas trop y faire attention. Donc là, ça veut dire que c'est DexPay. Donc ça veut dire qu'au bout d'un certain cap, la plateforme Dex, elle paye. Donc là, il faut faire attention aussi, il faut être vigilant. Donc là, il monte quand même rapidement. Ça a double tranchant. Soit ça va monter très vite, soit ça va redescendre très vite. Admettons, voilà, on investit ici. Boum, voilà, 35, 30, 30. On se met un minimum de 15. Voilà, et puis on va attendre. Voilà. Donc on va attendre. Et l'objectif, 30, c'est 45. Et une fois 45, en fait, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Si on arrive à atteindre 45, en fait, il faut attendre. Parce que généralement, à 45, on est très proche des 60. On est très proche de la migration et les gens veulent que ça migre. Donc, généralement, ils vont acheter après. C'est pas dit non plus. Donc, il faut toujours faire attention. Pour acheter, donc c'est pas compliqué, hein, vous mettez la somme que vous voulez. Donc, moi, soit comme ça, soit ici, vous définissez un montant. Moi, je mets 100 dollars ici. Vous cliquez ici, la petite copie là, les petites icônes, comme ça, vous cliquez là, ça achète directement. Donc les options, vous cliquez sur la petite icône ici, hein, on ne change pas, disable, vu qu'on veut faire quand même de l'achat-revente rapide, on s'en fout des protections. Enfin, c'est très important quand vous achetez sur NewPair, parce qu'il y a beaucoup de bots, et les bots, c'est eux qui euh, font de l'achat et de la vente. Donc c'est très important de mettre Enable si vous voulez pas avoir les bots. Donc c'est plus ici, nous, on va s'en servir des bots pour maximiser notre achat-revente. C'est pas ici, hein. Moi j'y mets 100%, au cas où ça se casse la gueule. À 200, ça se passe à 100. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez acheté, vous allez avoir une ligne, hein, une ligne comme celle-ci, en jaune. Et pour vendre, c'est pas compliqué. Donc là, 100%. Soit on se met une limite. Moi, je vous déconseille la limite, c'est bien, mais si ça se casse la gueule, il faut enlever la limite. Puis il faut acheter normalement. Donc 100%. Et là, vous vendez. Donc 3 dollars de frais d'achat, 3 dollars de frais de vente. Ensuite, le temps que ça fait son petit chemin, on va regarder les filtres. Donc là, ici, je regarde un peu, mais j'achète pas. Donc on coche uniquement, dans tous les cas, Pump Fund Token. Là, ici, les moonshots, pour l'instant, il n'y a rien. On va mettre 10 holder minimum, liquidité 2000, le volume 2000 et market cap minimum 4006. Ici, ce qui va être intéressant, c'est pareil. Les liquidités 2000, volume 2000, market cap 4006, c'est pareil. Et un token maximum de 90 minutes. Nous, on n'a pas envie que ça dure dans le temps. C'est pour ça qu'on fait ça. Et là, pareil, tranquille, 5000, et voilà, de market cap, et on regarde. Dommage, il n'y a pas de souris, j'arrive pas, je vais essayer de cut la vidéo pour vous montrer tout ce qu'il faut éviter de faire. Donc pareil, hein, tout ce qui est doublon. Toujours pas, vous voyez, hein, là, si on clique dessus, ça monte et ça se casse la gueule directement. Là, ça va monter, ça va descendre aussitôt que c'est monté.
99% du temps. Après, des fois, ça va monter très rapidement, ça va monter jusqu'à 60 et c'est là qu'il faut investir. Mais là, généralement, ça monte très fort et ça redescend aussi vite que c'est monté. Généralement, quand ça fait ça, boum, dans peu de temps, ici, ça va se casser la gueule. Après, hein, chacun a sa stratégie. Ce que je dis n'est pas non plus 100% sûr, hein. Ça reste de l'achat, de la revente, ça reste un cours. Donc c'est en fonction des personnes qui achètent, des bots, c'est tout en fait. Donc pour ça, j'investis pas moi à gauche. C'est très 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 volatile et comme dit, 99% du temps, ça se casse la gueule. Donc moi j'attends qu'il soit en deuxième position. Pas de souris, je peux pas vous montrer, c'est dommage. Donc on a à peu près fait le tour. On va regarder Octopus, ça dit quoi? Ça monte tranquillement, ça monte, ça monte. Puis voilà, hein. On a fait le tour. Donc n'oubliez pas, n'hésitez pas, pardon, si vous avez des questions, j'y répondrai en commentaire. N'oubliez pas le lien pour vous inscrire à Bullix, pardon. Et je vais vous expliquer pourquoi investir 500 €. Donc déjà, premièrement, très important, regardez comment ça fonctionne. Regardez Bullix. Ajustez votre stratégie. Ma stratégie que je vous donne n'est peut-être pas la même pour vous. Moi, c'est une stratégie qui fonctionne. Donc, à savoir un maximum de 1,5. Après, un minimum de divisé par 2. Et on investit autour des 30-35 K market cap avec les bons chiffres, avec une belle courbe, un bon bubble map. Et on regarde à peu près les commentaires aussi sur PumpFun, ce que ça dit. Après, il faut pas trop y prêter attention. Voilà. Là, il y a 8% de souris. Ça peut se casser la gueule. Ah, pas trop de souris cet après-midi, hein. Donc Aya, pareil, très bon. Là, je pense qu'on peut investir, hein. On va regarder. Ouais, ça monte. C'est ça que j'aime pas trop quand c'est volatile comme ça. Donc voilà, eux. Ah oui, on avait déjà fait une estimation 45. Donc voilà, bah voilà, on y est. On est à 45. Donc là, on aurait gagné x 1,5. Voilà, ici on attend. Ah, on attend jusqu'à 60. À 60, on voit ce qui se passe. Pour terminer, donc j'y reviens aux 500 €. Alors, donc premièrement, faites-vous la main comme moi, je vous ai montré en faisant des petits traits, des petites lignes pour vous visualiser un peu ce que vous allez simuler. Ensuite, une fois que vous commencez à savoir comprendre, donc prenez du temps. Le temps, c'est le maître mot. Ne vous précipitez pas. On n'est pas là, on est là. D'abord, c'est un truc, un plaisir. Il ne faut pas vous matrixer à vous dire je vais gagner de l'argent, je vais gagner de l'argent. Imaginez 500 €, c'est comme si vous jouez au loto 3 fois par semaine en mettant 5 € sur chaque grille. Ça fait 15 € par semaine, x 4, on est à 75 € sur plusieurs mois, sur 5 mois, 6 mois, 7 mois, on est à 500 €. Donc voilà, c'est comme si vous avez joué au loto 3 fois par semaine pendant 7 mois que vous n'avez rien gagné. Voilà, c'est une somme, c'est un investissement, mais derrière, vous pouvez gagner. Vous avez plus de chances de gagner sur Bullix qu'au loto. Première chose. Ensuite, deuxième chose, une fois que vous êtes fait la main sur Bullix, je vous conseille de faire des micro-sommes, donc 0,01, soit en gros 3 $, plus 3 $ de frais d'entrée et de sortie, ça fait 9 $. Vous allez systématiquement faire pendant 5-6 fois pour voir si vous gagnez, si vous perdez. Après, n'hésitez pas à faire des tableaux Excel, à rentrer ce que vous gagnez, ce que vous perdez, sachant que, comme je vous ai dit, si vous faites ma stratégie, il suffit de gagner une fois sur deux. Une fois sur deux, c'est largement faisable.
Et enfin, pourquoi c'est 500 €? Donc ça, vous allez perdre entre 50 et 100, 100 $. Donc ça, c'est normal, hein, parce que vous investissez très peu et donc, à cause des frais, vous allez, quasiment, rien gagner, vous allez perdre automatiquement. Parce que 3 $, même si vous faites un x10, ce qui est extrêmement rare, ça vous fait, 30 $ moins les frais. Donc ça vous fait quand même, 24 $. Donc même si vous faites un x2, vous perdez quand même 3 $. Donc voilà, et x2, c'est déjà assez bien. Donc pour 1,5, pareil, vous faites en condition. Vous allez perdre entre 50 et 100 $ en fonction de comment vous êtes à l'aise. Et ensuite, vous allez investir 100 $ à chaque fois. Moi, je vous conseille 100 $, comme ça vous faites x 1,5 ou 200 $ fois 1,3, 1,2, 1,3 ou 1,25 pour être précis. Je vous conseille plus 100 $ parce que 1,5, on y attend quand même assez facilement. Et ensuite, vous allez pouvoir perdre 2-3 fois le ratio de 1 fois sur 2. C'est des probabilités. Donc des fois, vous allez perdre 3 fois, vous allez gagner 3 fois d'affilée. C'est pour ça que 500 $ moins 100 $ d'essai, après il vous reste 400 $. 400 $, vous allez pouvoir perdre 3 fois et miser une fois. Donc même si vous perdez les 3 premières fois, la 4e fois que vous gagnez, et ben derrière vous pouvez gagner 2-3 fois d'affilée, ça fait quand même des probabilités de 1 fois sur 2 au final. Voilà pourquoi c'est 500 $. Donc là, vous voyez, hein, ça fait son petit train. Des fois, ça peut gagner, ça peut perdre. Des fois, il faut beaucoup de temps. Et puis voilà, voilà, pas de souris, c'est dommage. Donc surtout, hein, en fait, les souris, pour vous expliquer très brièvement et très rapidement, donc quand vous voyez 30 50, surtout n'y allez pas. Donc en gros, ça va faire que monter. Un peu comme ici, mais plus lentement, monter, 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 et d'un coup, boum, 0. Au bout de 5-6 minutes, 0. N'essayez pas d'être plus malin qu'eux en vous disant: «Ah, ça se casse la gueule vers 18-19K, j'ai investi à 10K». Non, parce que des fois, ça commence à 10K et à 11K, ça se casse la gueule. Ça peut varier. Donc dès qu'ils ont un assez gros «pigeon» entre guillemets, ils clôturent la vente et donc là, vous avez tout perdu. Vous pouvez même pas récupérer votre somme parce que, étant donné que le token, il est à 0, c'est fini. Donc c'est pour ça, n'y allez surtout pas. Tout ce qui est doublon, tout ce qui est souris entre 30 et 50 voire même 70, moi je vous conseille pas. Après des fois ça fonctionne, mais moi je vous déconseille quand même. Ça peut se casser la gueule du jour au lendemain. Enfin d'une seconde à l'autre, pardon. Et puis voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis en live sur Twitch, sur YouTube et n'hésitez pas à me suivre. Merci, bonne journée les gars, ciao!